Vous l'avez sans doute déjà vu ou même vécu. Un jour, la personne qui vous a blessé, humilié ou manipulé devient soudainement la victime. Oh oui, la victime. Et vous, celui ou celle qui avait souffert, vous passez pour le bourreau. Cette, Ce renversement est brutal et il est calculé. C'est ce qu'on appelle la carte de la victime. C'est le moment où le manipulateur ou la manipulatrice, acculé, sort son arme la plus efficace. J'ai nommé la pitié. Quand les mensonges ne fonctionnent plus, quand les masques tombent, quand vous commencez à vous affirmer, alors ils jouent leur dernier rôle. Celui de la pauvre victime incomprise, à qui tout le monde en veut. Oui, je me dois de prendre ce ton, parce que... Et puis des formations professionnelles. Je poursuis. Non mais je ne comprends pas pourquoi elle me déteste autant. J'ai tout fait pour lui et voilà comment il me remercie. Je suis épuisée. J'ai tout donné, voilà, tout. Toujours, tout le temps moi. Mais apparemment, je ne suis pas assez bien. Est-ce que vous reconnaissez ces phrases ou leurs jumelles? Elles sont typiques de ce que j'appelle la manipulation émotionnelle par inversion. C'est-à-dire qu'au moment où vous essayez de poser des limites saines, la personne inverse les rôles. Aïe aïe aïe. Mais en 2 temps 3 mouvements, hein. Vous devenez la source du problème, d'un coup. Et là, elle attire la compassion, la sympathie, la protection des autres. Elle ne manipule non plus directement, en tout cas elle ne vous manipule plus directement, mais là elle manipule votre entourage. Et là on retrouve la campagne de diffamation dont j'ai parlé plus tôt. Mais ici elle prend une forme beaucoup plus subtile. Plutôt que de vous attaquer de front, elle se présente comme la victime d'une injustice. Et le monde, quoi qu'on en dise, adore les victimes. Alors, entre guillemets, hein. C'est presque instinctif. On veut les consoler, les protéger, les croire. Sauf que dans cette histoire, la victime, c'est vous. Mais plus personne ne vous écoute, parce que l'autre a su occuper le bon rôle au bon moment. Le but du manipulateur, dans cette posture, n'est pas de se remettre en question. Non, ça, jamais. C'est de désamorcer la responsabilité. Parce qu'une vraie victime se demande « Qu'est-ce que j'ai vécu ? Qu'est-ce que je peux faire pour me reconstruire ?» Mais une fausse victime, elle, dit plutôt « Regardez ce qu'on m'a fait. Regardez comme je souffre à cause d'eux. Uniquement eux et toujours eux. » Vous voyez, c'est une fuite. Une manière d'échapper à toute forme d'introspection. Et le plus douloureux, c'est que cette carte fonctionne souvent très bien, parce qu'elle joue sur notre empathie. Et si vous avez été victime d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, c'est probablement parce que vous êtes une personne profondément empathique. Vous n'aimez pas faire de mal, vous doutez souvent de vous et vous cherchez la paix plutôt que le conflit. Alors quand cette personne se met à pleurer, à dire qu'elle est seule, qu'elle a été trahie, eh bien vous culpabilisez. Vous vous dites « Et si j'avais été trop dure ? Et si vraiment c'était moi le problème ?» Et c'est là que vous replongez dans le cycle. Mais attention, pleurer n'est pas toujours signe d'authenticité. Certains pleurent pour se libérer, d'autres pleurent pour contrôler. C'est une différence subtile mais cruciale. Quand quelqu'un pleure par douleur, elle cherche à comprendre, à s'apaiser, à extérioriser le trop-plein d'émotions. Quand quelqu'un pleure pour manipuler, il cherche à vous faire reculer. Regardez ce qu'il se passe après les larmes. Est-ce qu'il y a du changement ou est-ce qu'on revient exactement au même point à chaque fois? Si rien ne change, c'était du théâtre. Enfin, du mauvais quoi. Et souvent, après la scène de la pauvre victime, arrive une phrase encore plus toxique. Une phase encore plus toxique, pardon. Le silence. L'indifférence. Le retrait soudain. Une façon de punir, de dire « Regarde ce que tu m'as fait, regarde comme tu m'as détruit ». Et l'objectif, c'est encore une fois de plus, de vous faire culpabiliser pour reprendre le contrôle. Alors, comment sortir de ce piège émotionnel? Parce que oui, c'est un piège émotionnel. Comment garder votre clarté quand tout semble inversé? La première étape, cher ami, c'est de reconnaître le mécanisme.
Dès que vous entendez « Tout le monde est contre moi »,« Moi, je n'ai rien fait. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde me traite ainsi. Pourquoi tu me traites comme ça ?» Rappelez-vous que cette phrase sert à détourner votre attention du vrai problème. Et là, je vous parle, j'ai un flashback là. J'ai eu un cas où une personne qui clairement avait dépassé des limites et je lui ai fait remarquer, a commencé à détourner l'attention et à parler d'un problème qu'il avait absolument... Enfin, à parler d'une chose qui était totalement hors sujet, hors contexte, quoi, pour détourner l'attention. Et donc le problème, ce n'est pas votre réaction. C'est ce qu'il, elle, ou fait avant et qui ensuite va provoquer cette réaction. Donc reconnaissez le mécanisme. Deuxième étape, ne cherchez pas à vous justifier. Non, vraiment. Ne cherchez pas à vous justifier. Chaque explication que vous donnerez sera utilisée contre vous. C'est comme parler à quelqu'un qui a déjà décidé que vous étiez le méchant. C'est inutile. Contentez-vous de dire calmement: écoute, je ne partage pas ta vision, mais tu as le droit de penser comme tu veux. Penser ce que tu veux. Et ensuite, sortez de la discussion. Ne cherchez pas à convaincre, parce que ce sont des personnes qui excellent dans l'art de vous faire tourner en rond. La vérité n'a pas besoin d'être défendue à tout prix. Elle finit toujours par remonter à la surface. Troisième étape, protégez votre réputation sans vous épuiser. Parce que oui, la fausse victime peut salir votre image, mentir sur vous, retourner des gens contre vous, mais votre énergie n'est pas indéfinie. Votre énergie n'est pas infinie. Restez cohérent. Les gens intelligents, observateurs, finissent toujours par remarquer qui joue un rôle et qui agit avec intégrité. Et sur ce point, le temps est votre meilleur allié. Et enfin, la plus difficile mais la plus libératrice. Cher ami, je n'ai aucun doute que vous avez un bon fond. Maintenant, ne tombez pas dans le rôle du justicier, du sauveur. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes la bonne personne. Parce que plus vous cherchez à réparer l'image que l'autre a détruite, plus vous restez enfermé dans son jeu. Votre pouvoir, c'est le silence conscient. Celui qui dit « Je sais ce que j'ai vécu, je n'ai plus besoin que tout le monde le sache ». La fausse victime ne supporte pas qu'on lui retire le projecteur. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, lui retirer la scène. Ne réagissez plus, ne défendez plus, ne répondez plus, ne commentez plus, ne likez plus. Et elle finira par chercher un nouveau public ailleurs. En tout cas, ça ne sera pas vous. Vous retrouverez enfin votre espace, votre énergie et surtout votre liberté, votre vérité. La vraie guérison, c'est quand vous cessez de vouloir être cru. Parce que vous savez à l'intérieur que vous n'avez pas besoin de l'être. Et à ce moment-là, le jeu s'arrête. Parce qu'un manipulateur sans spectateur n'a plus de pouvoir. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.